Hello tout le monde. Alors, je viens vous donner des nouvelles. Donc, mon gynécologue vient d'appeler et il vient de me répondre que l'un des éléments les plus... donc, je ne suis pas enceinte, je n'ai pas de fibrome, j'ai rien de tout ça. Mais il a constaté un taux de TPO assez élevé, bah comme je le savais, hein. Je lui ai dit que j'étais Hashimoto, donc voilà. Et il m'a dit, il n'y a pas d'intériorité, donc il faudrait revoir si ça n'a pas bougé. Je crois que j'étais à 95 l'année dernière, et là je suis à 80, 93. Donc ça a baissé, mais pas de beaucoup. Mais voilà quoi, il faut viser un petit peu plus à... Alors rien n'a bougé, la T3 est bien, la T4 est bien. Donc j'ai envie de vous dire, euh, voilà, je suis quand même très fatiguée. Parce que lors des crises de fibromyalgie, maintenant que je connais un peu la pathologie, en fait, le TPO, comme vous le savez, lui, il va agir sur l'hypothalamus. Et l'hypothalamus gère tout ce qui est émotion, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est gérance émotionnelle et tout ça, il va tout gérer. Il va gérer l'humeur, le sommeil, il va tout gérer. Donc, du coup, j'ai remarqué qu'en dormant plus le matin, excusez-moi, en dormant plus le matin, ça allait beaucoup mieux. Donc ma T3, T4 n'a pas bougé, ma TSH non plus, sauf qu'elles sont un petit peu plus dans la barre, un petit peu limite, mais c'est pas, comment dire, c'est pas au bout au bout. Donc je le verrai s'il y avait un changement, si ça baissait radicalement, je serais en hyperthyroïdie, mais là, je reste toujours dans le mouvement, je suis stable en fait. Dans la maladie, je suis stable avec le comprimé. Donc il me dit, vous êtes quand même assez élevé en TPO et il faudrait voir vos antériorités. Donc moi je vais regarder après dans mes examens, mais je crois qu'au niveau de TPO j'étais à 95, donc ouais ça fait beaucoup, c'est énorme. Donc c'est pour ça que ça joue beaucoup sur le stress en fait. Vous allez paniquer facilement, vous allez avoir vraiment des émotions qui vont être voilà, impactantes. Donc c'est pour ça que moi, j'ai des crises de fibromyalgie, parce qu'il faut savoir que les TPO, c'est de l'inflammation dans tout le corps. On est bien d'accord, dans tout le corps. Ça s'accompagne aussi d'un affolement général au niveau du système nerveux central qui va envoyer des impacts dans tout le corps. Donc le cortisol va être produit et va venir vous casser les pieds. Donc ça peut être pendant les menstruations, ça peut être au moment où vous avez mal dans le cou, comme j'ai eu l'année dernière bien sûr, où j'ai vécu l'enfer, parce que j'avais un taux d'inflammation au niveau des muscles, des bras et de la nuque, ici, voilà. Et donc ça venait envoyer des stimuli. Et là, là c'est en période de ménopause, donc forcément pas au début, on va dire. Donc forcément, tout ce qui est hémorragique et tout ça, ça vient impacter le muscle du périnée et de l'utérus. Donc ça vient envoyer beaucoup de messages et ça m'a vraiment fatiguée, je peux vous le dire. Et il y a le fait aussi que j'ai eu, il y a quelques mois, un problème administratif qui m'a beaucoup pris la tête. Et là, il y a à peu près 8 jours, ça a recommencé sur un autre domaine. Et donc, du coup, j'ai pété un câble dans la maison. Enfin bref, enfin, vraiment émotionnellement, ça a été chaotique. Heureusement, j'ai l'appui de mes proches. Je vous jure, c'est terrible. Mm. Mais il y a de quoi, voilà, j'ai dit, moi, il me faut pas ça, il me faut pas des trucs comme ça, il faut pas, quoi. Et là, normalement, je devrais avoir des réponses dans pas longtemps. Sauf que je pense que je vais prendre les devants pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, parce que c'est des heures où vous pouvez pas dormir la nuit, où vous êtes pas bien. Donc forcément, c'est pas cool. Donc là, je me repose, je tente de me reposer. Là, il est actuellement 3h25. Mais voilà, compliqué. Compliqué. Donc là, il m'a redit, vous allez voir votre endocrinologue si vous n'avez pas d'intériorité récente. Mais je pense qu'il va rien bouger parce que ma T3, T4, elle est bonne. Donc il y a
En fait, il n'y a que ces éléments-là qui vont faire que si la T3, T4, enfin c'est tout le temps la T4 qui est déréglée en général, ça c'est normal en hypothyroïdie. Euh, la TSH est souvent très élevée, mais là non, ça va. Donc je pense que c'est plutôt mes TPO qui m'emmerdent, plus qu'autre chose. Donc il faudrait voir s'il n'y a pas un autre organe de toucher. J'espère que non, en tous les cas, parce que bon, ça présage pas, voilà quoi, si on n'arrive pas à faire baisser le taux de TPO, c'est pas, voilà, c'est pas bon. L'indice inflammatoire est extrême, c'est compliqué. Et donc du coup, il me dit, si vous n'avez pas d'intériorité récente, essayez de retourner votre endocrinologue pour voir si. Mais j'ai dit, c'est pas la peine, vu que les deux témoins sont à peu près dans la fourchette, ils sont pas hors fourchette. Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Il dit, en général, on ne bouge pas. J'ai dit, oui, par contre, est-ce que vous me conseillez d'aller faire d'aller faire mesurer le taux de cortisol? Il me dit, dans votre cas, je pense que ça serait bien parce que ça pourrait prouver effectivement que vous avez un taux de cortisol qui est un peu diffus. Et c'est ça qui va être problématique parce que bah, si tu te lèves le matin, tu peux avoir une migraine pendant 15 jours, tu peux avoir mal dans un bras sans pouvoir te lever. Il y a 3 jours, j'avais des douleurs dans les jambes, je pouvais à peine marcher. Donc c'était compliqué. Enfin, voilà quoi. Donc je vous dis, c'est. Et là, il m'a dit, si je vous rappelle, c'est qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Mais dans ce domaine-là, c'est vrai que ça fait 12 ans que je connais le truc et les TPO, effectivement, on me l'a fait 2, 3 fois, une dizaine ou une douzaine de fois, donc je commence à connaître. Et il me dit, si vous avez les antériorités, vous regardez un petit peu si c'est trop haut ou trop bas, mais je pense que ça a dû baisser parce que j'étais à 95. Merci voisin, c'est très sympa de faire du bruit pendant ma vidéo. Il fait ça depuis hier, depuis ce matin, j'en ai ras-le-bol. Et voilà, donc il m'a conseillé quand même, mais je pense que je vais faire mesurer ce taux de cortisol et je vais y arriver parce que moi je ne peux plus rester comme ça. Avoir des résonances comme ça, c'est plus possible. Au bout d'un moment, j'ai tout essayé. Donc oui, je regarde par là parce que je regarde un peu vers la lumière pour pas trop, pas trop m'endormir. Donc vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Si je regarde de ce côté, j'ai un meuble un peu foncé et j'ai peur de, voilà, de piquer du nez. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc vu que j'ai mes fenêtres ici, voilà. Eh bien oui, les gars. Voilà. Donc on est presque reparti à zéro. Il faut pas que je dépasse les 4. Au niveau de ma TSH, je suis à 4,03, donc il faut vraiment que... Piano, piano. Mais voilà, les TPO, je m'en doutais, de toute façon, c'était sûr. C'était sûr et certain, donc voilà. Voilà pour les nouvelles, les loulous. Donc, je ne sais pas comment réduire ce taux de TPO. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui est naturopathe ou qui est spécialisé voilà, dans le système endocrine, veuillez m'écrire sous la vidéo parce qu'il n'y a que ça qui pose problème. Mon taux de TPO. Voilà. Ce sont des auto-anticorps. Excusez-moi. Voilà. Donc, pour répondre à la petite remarque qu'avait fait, je ne sais plus son nom, j'ai des pertes de mémoire un peu, là, voilà. Une de mes abonnées m'avait dit, est-ce que ça vient des vaccins? Donc, je ne vais pas répondre à ce sujet parce que je suis auto-immune, donc ça aurait rien à voir. Mais on va dire que là, ça n'a pas eu d'impact, ça c'est certain. Mais voilà quoi, c'est, on va dire, pas plus, pas moins, j'ai toujours été douloureuse. J'ai toujours été impactée par les douleurs, impactée par ceci, cela. Donc, globalement, ça n'a rien changé en fait, hein. C'est, voilà, ça n'a pas eu d'impact significatif, on va dire. Mais bon, voilà. En tout cas, si ta belle-sœur a récurrentement les mêmes symptômes que moi, qu'elle aille se faire examiner la thyroïde. Parce que, oui, par contre, peut-être que le vaccin a déclenché des problèmes de thyroïde. Pour ta belle-sœur, oui. Je sais plus ton nom, j'arrive pas à me rappeler ton nom, je suis désolée. Je suis désolée.
Bref, tout ça pour vous dire que je vais me reposer jusqu'à 5 heures. Voilà les amis. Et ben, je vous souhaite une excellente début de week-end pour certains. Et puis ben, moi, je vous laisse. Voilà, sur ces nouvelles. Je fais attention à moi, je bois. Voilà, je mange bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, des gros cœurs. Voilà. Oui, je suis encore avec ma tasse de Noël, j'ai un peu de nostalgie. Voilà, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Bisous.